Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'Union européenne se tourne désormais vers le déconfinement, mais les États membres veulent éviter le risque d'une deuxième vague épidémique de coronavirus. Pour empêcher ce scénario catastrophe, le traçage des citoyens par leur téléphone portable est présenté comme un outil essentiel. Cette option ne fait cependant pas l'unanimité. Sa mise en œuvre doit répondre au respect de la vie privée. Pour répondre à ces inquiétudes, la Commission a précisé les modalités à suivre pour employer une application de traçage liée au Covid-19. La protection de la vie privée de données se retrouve au centre des questionnements pour endiguer la pandémie. Le rôle des professionnels du secteur est donc fondamental dans ce débat. Experts et scientifiques sont mobilisés pour résoudre cette question de la vie privée. Il existe déjà un projet pan-européen de traçage qui fournit des technologies et des services aux autorités et aux développeurs d'applications. Pour les spécialistes et scientifiques, il faut désormais répondre rapidement à toutes ces questions. C'est par des excuses à l'égard de l'Italie que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvert le débat au Parlement européen sur la crise du coronavirus. L'ensemble des groupes politiques du Parlement réclament un plan d'investissement massif pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. L'une des réponses suggérées est de disposer d'un budget européen ambitieux pour la période 2021-2027. Le président du Conseil européen, Charles Michel, compte faire pousser en ce sens lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi prochain. Au Parlement, certains souhaitent aussi d'autres outils de relance comme des obligations Corona. Les députés devraient approuver une enveloppe de 3 milliards d'euros destinée au secteur de la santé. Ces moyens devront aussi permettre de fournir une aide alimentaire aux personnes les plus vulnérables. Enfin, ces fonds seront encore employés pour atténuer les pertes pour les producteurs agricoles et les pêcheurs. En plus des difficultés économiques, certains responsables politiques s'alarment face à la progression de l'autoritarisme sous couvert d'une réponse sanitaire d'urgence. Les États-Unis continuent de payer le lourd tribut de la planète avec plus de 30 000 personnes emportées par le Covid-19. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies, une agence gouvernementale, a dénombré hier jeudi 31 000 morts. Donald Trump a dévoilé son plan de déconfinement, un plan en 3 phases qui peut être mis en œuvre dès à présent dans des États où les cas de Covid-19 sont à la baisse depuis 2 semaines. Et ce sera au gouverneur d'en décider. Sur la base des dernières données, notre équipe d'experts a convenu que nous pouvons commencer à ouvrir les nouveaux fronts de notre guerre que nous appellerons redémarrer l'Amérique, a annoncé le président américain. Les gouverneurs seront habilités à adopter une approche qui convienne à la situation de leur État, car chaque État est différent. À l'échelle du pays, 33 000 décès ont été recensés, dont près de la moitié dans l'État de New York. Le gouverneur a choisi de prolonger les mesures de restriction jusqu'au 15 mai prochain. Si le bilan mortel est plus lourd ces derniers jours, c'est aussi parce que les décès probablement liés au Covid-19 sont désormais pris en compte. Quant à l'impact social de la crise sanitaire, il transparaîtrait cruellement dans les chiffres de chômage. 22 millions d'Américains ont fait une démarche d'allocation ces 4 dernières semaines. C'est plus encore que lors de la grande récession en 2009. Plus d'un tiers des marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au Covid-19. Depuis leur retour en France, le navire est désinfecté et tous ont été placés en quatorzaine. Aujourd'hui, 31 marins sont hospitalisés, dont en réanimation à l'hôpital d'instruction des armées de Toulon. Des questions qui se posent: à quel moment ont-ils été contaminés? Le porte-avions était en mission en Méditerranée depuis le 21 janvier. Du 13 au 16 mars 2020, il fait escale à Brest. Les marins descendent tout en respectant les mesures barrières. Mais ils repartent direction le Danemark le 29 mars pour une escale, cette fois en restant inquiets. De plus en plus de marins auraient alors ressenti des symptômes de coronavirus. Alors de retour à Toulon en début de semaine, une 50aine de membres d'équipage avaient déjà été testés positifs au Covid-19.
Alors que l'île Méditerranée tourne au ralenti à cause de la pandémie de coronavirus, les chasseurs ont encore le droit de sortir leurs fusils. L'exécutif maltais explique que les chasseurs sont seuls sur le terrain. Voilà pourquoi ils peuvent poursuivre leur activité. Toutefois, ceux de plus de 65 ans se voient retirer leur permis pour les pousser à rester à la maison. Les Maltais ont voté en 2015 à une courte majorité en faveur de la chasse au printemps malgré le danger que cela représente par les oiseaux migrateurs. Les autorités maltais reconnaissent qu'un oiseau par jour est abattu de façon illégale lors de la saison de la chasse au printemps. Mais les défenseurs de la nature estiment que les chiffres sont beaucoup plus élevés. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce vendredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas des mesures barrières. À très bientôt.